Parce que l'opéra impressionne, parce que bon nombre d'entre nous décident que c'est pour une élite, l'opéra de Limoges multiplie depuis plusieurs années les possibilités d'ouverture. Et en ce moment se prépare un opéra mobile. Dans notre ADN à l'Opéra de Limoges, on est toujours ravis et je pense que c'est une réflexion qu'on a continuellement de vouloir transmettre, d'aller vers les gens, de relier les gens. Mais quelque part, je pense qu'à l'inverse, les gens ont aussi peut-être un peu plus envie de te connaître. Dès 2023, il y aura des premières actions de sensibilisation. Le bus va aller dans les communes de l'agglomération. L'idée, c'est que chaque semaine, le bus se retrouve à l'endroit d'une place publique, qu'il s'ouvre, que des gens puissent rentrer à l'intérieur et suivre des ateliers vocaux. Et hop, sur le papier, c'est simple, sur le terrain, c'est une autre histoire. Nous voici à l'agence Ton Camion, dans le Lot. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je conduisais un bus, hein, donc ça a son charme aussi, quoi. 70 km/h maximum. Alors, comme son nom l'indique, agencement. Agence Ton Camion, c'est de l'agencement de camions, tout type de véhicules possible et imaginable. Ça veut dire qu'ici, vous travaillez aussi bien le bois que le métal, que l'électricité, un peu d'hydraulique, vous touchez à tout. Oui, voilà. C'est vraiment passionnant, on a toutes sortes de corps de métier qui se proposent à nous. C'est un projet intéressant à la base aussi. Il faut savoir que moi j'étais musicien. Je suis fils et petit-fils de musicien. Donc quand l'opéra est venu sonner à notre porte, tout de suite ça m'a fait des frissons. L'envie du client, c'est une demande salle de chant mobile avec une esthétique à laquelle on peut nous aussi ajouter des choses en faisant des propositions. C'est vraiment un cahier des charges du client et on va s'adapter à la demande. Donc, quand on a été chercher le bus, dans son jus, donc ça c'est quelques photos que j'ai prises à la TCL. 880 000 km au compteur, toujours en état de fonctionnement, contrôle technique vierge et voilà, qui avait fait son temps, on va dire. Peut-être qu'il devenait compliqué à maintenir en conditions opérationnelles. Donc on a reçu ce bus réformé de la TCL, donc des transports de Limoges. On l'a entièrement dépollué, c'est-à-dire mis à nu au niveau des sièges, des barres, de tout ce qu'il y avait à l'intérieur au départ. On a recréé un contexte chaleureux aux couleurs de l'opéra, donc charte graphique choisie en collaboration avec l'opéra, et pour y créer les volumes adéquats, donc à savoir un espace qui permet de recevoir un petit peu de public, un piano, un maître de chant, un espace scénique avec 2 podiums permettant de faire du chant, de la danse, et au fond, derrière la paroi, une partie commodité avec une kitchenette et un toilette. Georges et l'opéra, ils ont plutôt une vision assez claire, du projet, de ce qui est faisable. Ils avaient une définition claire de ce que l'usager souhaitait à l'intérieur. Donc après, c'est à nous de répondre oui ou non, hein, faisable ou pas faisable. Mais comme la demande était claire, on a pu y répondre clairement. Donc c'est aussi ça qui fait la faisabilité du projet, quoi. Alors un bus de ville, effectivement, n'est pas prévu pour être transformé. Il a assez peu de montants structurels. C'est une enveloppe vide qui tient grâce à ses vitres, c'est assez troublant. Et donc les possibilités de transformation sont assez minces. Néanmoins, on a effectué peu de transformations sur ce bus, à part l'aménagement intérieur bien sûr, mais on a très peu touché à l'infrastructure de base. On a une enveloppe qui est une contrainte, mais qu'on essaye d'optimiser parce que notre métier d'agenceur, c'est justement d'aller révéler les espaces et de masquer les choses qui ne vont pas être utilisées au quotidien, comme la technique, dans des surfaces qui ne vont pas être utilisées. Donc ici, sous la Seine, par exemple, on a pu masquer la climatisation, l'électricité, tout un tas d'éléments que nous avons rajoutés au bus et qui vont permettre à celui-ci de fonctionner en autonomie sur l'énergie solaire ou alors en étant branché sur le secteur de la ville. Et on part d'une discussion de départ. Nous, on a des savoir-faire qu'on s'est proposés, mais c'est surtout l'écoute du client. Qu'est-ce qu'il veut faire in fine du véhicule, de son projet? Donc l'opéra nous a dressé un cahier des charges, des attendus, et on y a répondu avec des propositions techniques. Et voilà, donc c'est un travail collaboratif pour arriver à une modélisation 3D qui va convenir au client et qui sera aussi traduit dans un fichier financier pour qu'on mette des coûts en face de toutes ces belles images. Et puis vérifier que cette équation fonctionne et qu'on puisse réaliser le projet du client dans le budget qui est imparti. Des matériaux de base relativement simples, du bois, de la laine isolante chanvre-lin coton, des cols à très faible émission A3+ pour l'intérieur. On essaye toujours d'avoir un raisonnement confort éco-durable pour l'usager.
Des peintures aussi qui sont des peintures à l'eau, qui ne sont pas des peintures nocives. Et on essaye d'avoir cette réflexion dans toute notre démarche. Après, la seule question moi, que j'ai, c'est la capacité de chauffe et de refroidissement des équipements qu'on a mis dedans, parce qu'on peut bien faire tout ce qu'on veut, avec autant de vitres, l'isolation, elle est tout à fait limitée quand même. Hein, voilà. Mais le montage financier de cette opération a été travaillé très finement afin de minimiser la dépense. C'est en partie un autofinancement de l'opéra, mais surtout, en fait, c'est une jonction de plusieurs collaborations. La première, en fait, avec Limoges Métropole, qui nous a permis, en fait, d'obtenir, et la TCL, qui nous a permis d'obtenir ce bus réformé. Ensuite, c'est le plan de relance, donc c'est l'appel à projet qui avait été lancé par l'État, auquel on a candidaté, qui nous a permis de capter, en fait, les budgets nécessaires pour l'aménagement du bus. Et aujourd'hui, maintenant, c'est toutes nos idées, c'est notre équipe projet, c'est les différents partenaires et acteurs socioculturels avec lesquels on va travailler qui vont permettre à ce bus de voyager.